La Nouvelle-Galles du Sud a signalé sa plus forte augmentation quotidienne samedi. La nouvelle vague, qui a débuté en juin, est portée par le variant Delta très contagieux. Il a maintenant affecté plus de 2000 personnes en Nouvelle-Galles du Sud. L'État est bloqué depuis près d'un mois. La mesure devait se terminer fin juillet, mais maintenant, il pourrait être prolongé. Donc ce que cela nous dit, c'est que nous avons un problème persistant et croissant, en particulier dans le sud-ouest et l'ouest de Sydney. Et défier un ordre de séjour à domicile dans tout l'État n'a pas aidé les choses non plus. Samedi, des milliers de personnes, pour la plupart sans masque, ont défilé dans la ville la plus peuplée d'Australie, Sydney, lors de manifestations anti-confinement. À tous ceux qui pensent que ce qui se passe avec les restrictions anti-Covid est complètement éloigné de la réalité et éloigné de ce qui se passe sur le terrain, sachez que vous n'êtes pas seuls. Il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec vous. Nous sommes ici juste pour parler et faire entendre nos voix, rien d'autre. Les manifestations sont rapidement devenues violentes alors que les manifestants ont jeté des plantes en pot, de la peinture et des bouteilles d'eau sur les policiers et les médias. Il y a également eu des manifestations à Melbourne et à Adélaïde, également sous confinement, et à Brisbane, où il n'y a pas de restrictions. Tout cela se produit alors que la situation de Covid s'aggrave en Nouvelle-Galles du Sud. Le gouvernement de l'État a déclaré vendredi une urgence en raison d'une épidémie à Sydney. Le Premier ministre a appelé le gouvernement fédéral à fournir davantage de vaccins aux banlieues les plus touchées de l'ouest et du sud de Sydney. La clé de notre liberté et la clé pour vivre librement et aussi ouvertement que possible est de recevoir plus de vaccins, de contenir le virus et de ne pas le laisser se propager davantage. L'Australie prévoit de vacciner complètement la population adulte d'ici la fin de l'année. Actuellement, seulement environ 15% des Australiens adultes ont été complètement vaccinés, bien derrière de nombreux autres pays développés.